Bonsoir à tous. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette première séance de catéchèse pour adultes. L'objectif de la catéchèse, comme l'a dit le Père Hugues, c'est pour nous, là, ce qu'on souhaite, c'est entrer en contact avec le Seigneur. Voilà. Donc, c'est en reprenant les fondements de la foi, c'est approfondir, améliorer notre relation avec le Seigneur. Et l'objectif de ces séances, voilà, c'est de réveiller en vous quelque chose que vous avez peut-être déjà reçu dans votre jeunesse. Rappeler des souvenirs, c'est la bonne odeur du Christ. Voilà ce qu'on va vous raconter, ça va réveiller des choses en vous et voilà, ça va raviver une flamme pour mieux connaître Dieu, mieux connaître aussi son plan sur chacun de nous, son plan sur les hommes, mieux connaître son Fils Jésus, le Saint-Esprit et surtout aller à sa rencontre. Et le but ultime, c'est pas seulement de grandir en connaissance, grandir intellectuellement, c'est de grandir aussi avec le cœur, grandir en intimité avec lui. Alors pour ce soir, on a choisi l'histoire du salut. Voilà, mais on se dit qu'en 1 heure et quart, c'est un peu court pour l'histoire du salut. Et donc, on a dû retenir une approche. Donc voilà, notre approche est la suivante. Imaginez que vous entrez dans une cathédrale et il y a un trésor, souvent dans les cathédrales, avec tous les vases sacrés, les ornements qui datent depuis longtemps, toutes ces choses magnifiques. Eh bien, nous allons nous mettre devant la porte du trésor et nous allons faire un tour d'horizon. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas s'approcher de chaque objet, le décortiquer, lire les commentaires. On pourra le regarder de loin, se donner le goût d'en connaître plus, et puis on va faire un tour d'horizon. À la fin, on saura ce qu'il y a dans le trésor, mais voilà, vous aurez à vous ensuite d'aller plus loin pour creuser les passages de cette histoire qui vous intéresseront particulièrement. Alors, l'histoire du salut. Alors oui, pourquoi l'histoire du salut? Dieu a créé l'homme à son image, mais l'homme a chuté. Et l'homme a chuté, et alors après, quel est le plan de Dieu pour la suite, en fait, la suite de sa création? Et c'est ça que nous voulons parcourir avec vous ce soir, en allant d'Adam et Ève jusqu'à Jésus, qui signifie Dieu sauve. C'est cette histoire, comment Dieu a fait pour nous offrir son salut. Et puis on se pose aussi une question, une première question, qu'est-ce que l'homme que Dieu a fait pour qu'il mérite d'être sauvé comme ça? Finalement, qui sommes-nous, nous petites créatures, pour que Dieu déploie autant d'énergie à travers les siècles, pour qu'il s'occupe autant de nous Et voilà, ça fait partie des questions fondamentales, un peu philosophiques, qui traversent nos vies. C'est comme quel est le sens de ma vie, à quoi suis-je destinée? Finalement, c'est qui suis-je aussi pour que Dieu se donne autant de mal pour me sauver? Et pourquoi est-ce que cette faute, elle a été si grave? Pourquoi est-ce que finalement, alors bon, pour les enfants, c'est pas une pomme, mais on va dire pourquoi est-ce que cette pomme, c'était si grave de la manger pour qu'il envoie des prophètes, son fils? Et donc, quelle est cette faute aussi si grave qui a rompu l'alliance de Dieu avec les hommes et qui a nécessité ce long chemin de préparation? Et même sans ce salut, en fait, nous serions perdus. Et donc, c'est en parcourant l'histoire du salut, le thème de ce soir, qu'on va essayer de répondre à cette question. Après la chute d'Adam et Ève, Dieu est venu à la rencontre des hommes pour les conduire et les élever à nouveau à leur dignité originelle. Voilà. Qu'est-ce que c'était notre dignité originelle qu'on a perdue, qui est si grave d'avoir perdu cette dignité que Dieu déploie beaucoup
beaucoup de choses pour venir nous rechercher. Et donc, plein de patience et de miséricorde, le Père veut le salut de tous les hommes sans exception. Il est venu pour tous les hommes, pour chacun de nous, pour vos voisins, pour tous les hommes. Alors on parle de salut, on parle de chute, mais Kamel, quelle est la jeunesse de cette histoire? Eh bien, l'histoire démarre avec la création de l'homme, racontée justement dans le livre de la Genèse. C'est le premier livre de la Bible. Alors, voici ce que nous raconte ce récit au chapitre 1. Je vais vous lire du verset 24 au verset 31. Pour nous situer, nous sommes à l'aube du 6e jour de la création. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, 6e jour. Le texte nous enseigne que l'humain a été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Mais Marie-Élise, finalement, qu'est-ce que être à l'image et la ressemblance de Dieu? Dieu, on ne l'a jamais vu, et en plus c'est un esprit, il n'a pas de corps. Kamel, c'est une très bonne question. Être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Eh bien, beaucoup de chrétiens et de théologiens se sont posé cette question dans les premiers temps de l'Église, parce qu'effectivement, l'homme, voilà, il a une âme, une intelligence, un esprit, mais il a aussi un corps, et les trois sont indissociables. On n'est pas nous tout seul avec notre esprit, ou nous tout seul avec notre corps, on est ensemble. Et ce en quoi nous sommes à l'image de Dieu, c'est comme que nous sommes dotés d'intelligence et de liberté. Nous pouvons poser des actes d'amour. Et notre corps, eh bien Jésus, lors de son incarnation, il s'est fait vrai Dieu et vrai homme. Jésus a pris ce corps. Et il est l'image par excellence du Dieu invisible. C'est Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme. Et qui dans l'évangile de Saint Jean, qui m'a vu, a vu le Père. Donc nous sommes à la ressemblance, à l'image de Dieu. Voilà, l'image de Dieu que nous on peut voir, qui est concrète pour nous, c'est Jésus. Et en cherchant à ressembler à Jésus, nous serons à l'image de Dieu. Et nous sommes appelés à partager la vie divine de Dieu. Et d'ailleurs, dans le paradis terrestre, avant le péché originel, Adam et Ève discutaient avec Dieu et se promenaient avec lui dans le jardin. Alors oui, c'est imagé. On sait que la Genèse est un livre poétique et il ne faut pas le prendre au premier degré. Mais ça veut dire qu'ils vivaient en harmonie, ils étaient ensemble. Et nous, c'est à cette vie ensemble, à cette vie en harmonie avec Dieu que nous sommes appelés. Et dans l'extrait du récit de la création
que Kamel a lu, on voit que Dieu a créé le monde et qu'il a donné aux hommes le pouvoir de dominer. C'est très fort. Et le psaume 8 complète cette image en attribuant à l'homme gloire et éclat. Qu'est-ce donc l'homme pour que tu penses à lui? L'être humain pour que tu t'en soucies. Tu en as presque fait un Dieu. Tu le couronnes de gloire et d'éclat. Tu le fais régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Et dans le livre de la sagesse, chapitre 2, il est écrit « Or Dieu a créé l'homme pour qu'il soit incorruptible et il l'a fait image de ce qu'il possède en propre. » Là, voilà, la dignité de l'homme, là on est presque, enfin je ne veux pas dire on a égalité avec Dieu, mais on partage sa vie divine quand on entend ça. Le pouvoir de dominer la création et de la soumettre est une invitation de Dieu à participer à la création, à son accomplissement. Nous sommes appelés à être des co-créateurs. Et on le voit bien par le pouvoir de la génération. Dieu ne peut pas faire de nouveaux hommes, de nouveaux êtres humains sans nous. Il nous a confié, voilà, ce pouvoir d'engendrer de nouveaux hommes. Et en cela, l'homme prolonge l'agir créateur de Dieu. Nous, on continue à créer des nouveaux hommes. On crée les corps, Dieu met l'âme, mais on est co-créateur. On participe à l'œuvre de Dieu. Et c'est très fort en fait. Il nous a vraiment donné un pouvoir, j'ai envie de dire. Et soulignons enfin que Dieu a créé l'humain, homme et femme. Et cette dualité marque la nécessité de la relation. Dieu est relation avec la Trinité. Et nous sommes créés ainsi aussi. L'être humain ne peut et ne doit se suffire à lui-même. Il a besoin de ce vis-à-vis où la parole et les échanges sont centraux. Et voilà, s'accepter les uns les autres, accepter l'aide des autres, accepter l'accomplissement de soi grâce à l'autre, ça fait partie du plan de Dieu. Voilà, on n'est pas humain tout seul dans notre chemin de vie. Alors Dieu a un plan pour l'humanité. Il ne nous a pas créés seulement par nécessité ou comme un passe-temps. Nous sommes le fruit de son amour. Et voilà, tu as du prix à mes yeux et je t'aime, nous rapporte Isaïe. Dieu est amour et son plan. Vous le connaissez, je ne vais pas vous faire une révélation, mais quand même son plan, eh ben, nous sommes destinés à partager sa gloire au ciel, à partager sa sainteté. C'est son plan pour nous. Il veut qu'on soit heureux avec lui, qu'on vive de son amour, qu'on partage sa vie divine. Donc voilà, nous sommes appelés à cette joie divine, à cette joie filiale d'être fils de Dieu. Et la preuve de la gratuité de l'amour de Dieu, c'est qu'il nous a créés libres. Il ne veut pas notre amour forcé, un amour libre. Et c'est là qu'il y a cette histoire d'arbre que vous devez connaître. Kamel, est-ce que tu peux nous lire ce passage de la Genèse? Oui, bien sûr. Donc il se situe au chapitre 3 du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger
et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Voilà, ça c'est le récit, enfin une partie du récit. Et là on voit bien que le péché dans ce récit se manifeste essentiellement comme une désobéissance. Un acte par lequel l'homme s'oppose délibérément à Dieu. L'homme et la femme, en fait, cèdent à la tentation d'être, et là je vais citer ce qu'on vient de lire, d'être comme des dieux, possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Donc le péché apparaît comme un abus de la liberté que Dieu nous a donnée. En effet, la liberté est avant tout la possibilité de choisir un chemin qui va nous mener vers Dieu. Quel bien vais-je faire pour aller vers Dieu? Pour me rapprocher de Dieu? Pour réaliser le plan que Dieu a fait pour moi? Ça, c'est la liberté voulue par Dieu. Donc, il y a toujours pour finalité Dieu lui-même. Or voilà, l'homme veut s'accomplir par lui-même. Il veut décider seul de son destin et ne dépendre de personne. Il se veut Dieu, mais sans Dieu. C'est-à-dire, il veut être sa propre mesure, décider de ce qui est bien, de ce qui est mal, sans tenir compte de la loi de Dieu. Or, on l'a bien vu, pour grandir dans notre humanité, nous devons commencer par recevoir d'un plus grand que nous. On a vu aussi que nous étions des êtres de relation, dépendants les uns des autres. Mais dans notre orgueil, nous nous renfermons sur nous-mêmes. Nous nous positionnons comme l'unique point de référence. Nous substituons la loi divine par notre propre loi. Chacun se situe alors comme l'unique centre du monde. Finalement, on comprend que l'expulsion du paradis est la validation de notre propre volonté, de la volonté de l'homme de s'éloigner de son Créateur, pour dominer à sa guise. Remarquons aussi que cette rupture n'affecte pas juste la relation entre Dieu et l'homme. Le péché aussi compromet le rapport entre Adam et Ève. Ce dernier, enfin entre Ève et Adam, parce que ce dernier, non seulement il se désolidarise de sa femme, mais en plus, il rejette toute la faute sur elle. Sous les traits du serpent, finalement, le mal cherche à nous faire douter de l'amour de Dieu, de la bienveillance de Dieu. Il joue sur la méfiance, en donnant l'illusion à Adam et Ève que choisir la rupture, c'est choisir le bien. À l'inverse, choisir de suivre Dieu, le commandement de Dieu, c'est opter pour le mal, c'est être dans l'erreur, puisque Dieu, par jalousie, nous tromperait pour s'assurer de ses prérogatives et pour dominer et contrôler sa créature. Le but du mal est de diviser, de séparer, de nous éloigner les uns des autres et de Dieu. Ce mal, c'est ce que nous appelons le diable. Diabolos, c'est le diviseur. Le sens du mot diabolos, c'est le diviseur. On l'appelle aussi Satan. Et il nous invite dans ce récit de la Genèse à désobéir à Dieu. Ce qui revient en fait à se préférer soi-même. D'ailleurs, dans le catéchisme de l'Église catholique, le paragraphe 398 résume parfaitement cela. Je vous le dis. Dans ce péché, l'homme s'est préféré lui-même à Dieu. Et par là même, il a méprisé Dieu. Il a fait le choix de soi-même contre Dieu, contre les exigences de son état de créature, et dès lors contre son propre bien. Constitué dans un état de sainteté, l'homme était destiné à être pleinement divinisé par Dieu dans la gloire. Par la séduction du diable, il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu et avant Dieu, et non pas selon Dieu. Voilà. Bon, la suite du récit nous montre les conséquences dramatiques de cette désobéissance.
L'homme a perdu la grâce de la sainteté. Il a peur de Dieu. Et l'histoire du salut, ce n'est rien d'autre que les différentes tentatives, des tentatives inlassables que va répéter Dieu pour nous secourir, pour nous arracher à notre péché et nous réintégrer dans sa sainteté. Merci Kamel. Bon alors, je récapitule. Donc, je comprends que l'homme que Dieu a créé, c'est pour vivre en communion avec lui. Qu'il l'a créé pour vivre avec lui de sa divinité et que l'homme a préféré se couper de Dieu pour vivre sa propre vie en voulant se mettre à la place de Dieu, en faisant sa propre loi, en abusant de sa liberté. Il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu. Être une image de Dieu, mais sans Dieu. Mais la suite de l'histoire, c'est que Dieu n'abandonne pas l'homme. Dès la chute, il promet le salut. Dans la Genèse chapitre 3, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Et toute la Bible raconte l'histoire de cette descendance de la femme et de ce chemin de rééducation que Dieu a mené pour nous relever, pour nous ramener à notre dignité originelle. Alors on y va pour la Bible, Calme. Tout à fait, tout à fait. Nous allons donc, à travers la Bible, retracer cette histoire. Et dans un premier temps, nous allons parcourir les différentes alliances que Dieu a fait avec son peuple. D'ailleurs, de façon étonnante, d'une patience totale. On va voir comment il a été patient avec ce peuple et comment effectivement il va l'éduquer tout le long de ce cheminement. Alors, il ne va pas cesser de relever le peuple, de l'éduquer, de lui faire franchir des seuils pour qu'il s'accoutume peu à peu à sa présence et lui permette de percevoir son dessein divin. Encore, je vais citer le catéchisme de l'Église catholique qui nous dit « Dieu se communique graduellement à l'homme. Il le prépare par étapes à accueillir la révélation surnaturelle. » Les pères de l'Église appellent ça l'économie du salut. Nous allons retracer cette histoire à travers certaines figures de la Bible. On va aller de Noé pour arriver au Christ, notre Sauveur. Donc, on démarre avec l'histoire de Noé, qui est aussi racontée dans le livre de la Genèse. Nous sommes au début du chapitre 5. Alors, l'auteur biblique nous rappelle déjà que nous sommes à l'image de Dieu. Je cite. « Voici le livre de la descendance d'Adam, le jour où Dieu créa l'homme et le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa hommes et femmes, il les bénit et il leur donna le nom d'homme le jour où ils furent créés. » Alors pourtant, très vite, dès le chapitre 6, nous apprenons que, et là je vais vous citer, « Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit, « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés. Et non seulement les hommes, mais aussi les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Alors le texte montre vraiment, effectivement, la colère de Dieu. L'humanité, elle est corrompue, elle est rongée par le mal. Et Dieu donc va la détruire par le déluge qui a bien lieu. Mais Dieu sauve quand même une famille, celle de Noé, Noé le juste. Noé est l'homme qui a gardé un cœur droit. Alors le texte nous dit, Noé, homme juste, fut intégré au milieu des générations, de son temps. Il suivit les voies de Dieu. On voit ainsi que d'un petit reste, Dieu restaure l'humanité entière. On assiste en fait à une nouvelle création avec Noé. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de toutes les bêtes de la terre et de tous les oiseaux du ciel. De plus, Dieu il va s'engager de façon unilatérale
à ne plus détruire la terre. C'est la première alliance. C'est la première alliance après la chute. J'établirai mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Ainsi Dieu s'engage à accompagner patiemment les hommes dans les méandres de leur existence pour les éduquer à l'amour. Donc après Noé, après le déluge, Dieu s'engage patiemment à nous éduquer. Voilà. Dieu, après avoir fait une alliance avec un couple, Adam et Ève, il fait ici alliance avec une famille, celle de Noé. Et l'histoire continue. Alors dans la Genèse, vous pouvez vous référer, il y a l'épisode de la tour de Babel, que vous pourrez lire, c'est au chapitre 11. Mais les hommes, suite à cette histoire, se dispersèrent et pensent déjà à d'autres dieux. Ils ont à nouveau besoin d'être appelés par Dieu. Et là, ce sera avec Abraham. Oui. Abraham est le premier homme à qui Dieu se soit révélé comme le Dieu vivant, personnel et unique. Et on peut dire que l'action de Dieu dans l'histoire commence proprement dite avec Abraham. Dieu l'appelle à quitter son pays et sa parenté pour aller vers le pays de Canaan. Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Abraham se met en route sans savoir où il va. Il fait confiance à Dieu, à l'opposé d'Adam et Ève qui se sont laissés entraîner dans la méfiance à l'égard de leur Créateur. Abraham accepte de dépendre de Dieu, de se laisser entraîner dans cette aventure divine. Mais c'est bien Dieu qui prend l'initiative. C'est lui qui appelle Abraham. C'est lui qui s'engage le premier en promettant à Abraham une grande descendance, une terre promise. Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. J'établirai mon alliance entre moi, toi, et après toi, les générations qui descendront de toi. Cette alliance perpétuelle fera de moi ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Voilà, on a la promesse qui met sa foi en Dieu sera béni par lui, élevé, comblé de ses bienfaits. Et c'est en ça qu'on dit qu'Abraham est le père de tous les croyants, celui qui met leur confiance en Dieu, voilà, jusqu'à obéir. Abraham, il a accepté il était prêt à sacrifier son fils, le fils de la promesse. Oui, Adam et Ève ont douté, ils ont désobéi, et Abraham a fait totalement confiance en Dieu. Et dans le chemin de l'alliance, voilà, avec Abraham, Dieu fait alliance avec une tribu. Parce qu'à l'époque, voilà, c'était un berger, Abraham. Il vivait dans une tente, il était nomade. Mais voilà, l'alliance de Dieu, voilà son histoire, une famille, voilà maintenant une tribu. Dieu agrandit son alliance avec les hommes. Et puis, voilà, après il y a l'histoire de Jacob, de Joseph, voilà, que vous pourrez lire, l'installation en Égypte, l'Exode. Oui, tout à fait, l'Exode, donc avec Moïse, l'histoire de Moïse, où là Dieu va se révéler comme libérateur. Alors, Dieu, il se fait proche des hommes. Ce n'est pas un Dieu perché dans un trône, dans les cieux, loin des hommes. Au contraire, il se veut si proche qu'il se présente à Moïse à travers les hommes qui l'ont précédé. Il lui dit, je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Donc il s'inscrit dans l'histoire, dans leur histoire, dans l'histoire de Moïse. C'est le Dieu de la rencontre en fait. C'est lui qui vient vers Moïse. Moïse, je vous rappelle, c'est un fugitif. Il est exilé, loin des siens. Il était en Égypte, il a dû quitter suite à un meurtre. Alors il vient d'abord libérer Moïse, et puis le peuple qu'il a choisi pour sauver le monde. Je tiens à vous faire remarquer quand même que pour entendre l'appel de Dieu, il faut être loin du tumulte, loin de la grande ville. Tant que Moïse était auprès de la cour de Pharaon,
il n'était pas capable de recevoir Dieu. Tant qu'il croyait capable seul de sauver son peuple de la souffrance, il ne pouvait y parvenir. Pour rappel, dans l'histoire, il voulait défendre son peuple qui se faisait souffrir, à quelqu'un qui se faisait fouetter. Il y a eu un meurtre, et c'est pour ça qu'il a dû fuir. Finalement, ce n'est que dans le silence du désert, le silence de la montagne de l'Horeb, dans l'humilité, que la parole de Dieu se fait entendre. Il faut quelque part donc accepter l'idée d'un manque, c'est-à-dire qu'il y ait une place vide et disponible en nous, pour qu'elle puisse être occupée par l'autre. C'est ainsi que Dieu peut intervenir dans notre vie, qu'il peut agir à travers nous. Il peut porter alors son salut à l'humanité, car quelqu'un s'est rendu disponible, s'est vidé de lui-même, de son orgueil, pour laisser Dieu agir. Moïse est cet homme, ce prophète sans égal. Il est le médiateur entre Dieu et son peuple. Il écoute et reçoit la parole de vie. Il la porte à ses frères. Cette parole de Dieu que je mentionne, c'est la loi, c'est les 10 commandements. C'est un pacte, une alliance. C'est pour apprendre à recevoir Dieu et les autres, à vivre ensemble, à s'aimer, pour enfin comprendre la grandeur de notre liberté. La loi de Dieu n'est pas une énumération de ce que nous pouvons ou devons faire. C'est un cadre pour que la vie enfin s'épanouisse, qu'elle puisse triompher de la mort. C'est un code de conduite que nous devons observer si nous voulons vivre dans la dignité et la liberté. Dieu nous veut libres et heureux. Il nous balise le chemin avec les 10 commandements pour nous aider. Ces 2 tables gravées par Dieu et reçues par Moïse dans le mont Sinaï nous parlent de l'amour que nous devons à Dieu et de l'amour que nous devons au prochain. C'est une loi morale que l'homme doit graver dans son cœur pour les appliquer constamment. Alors malheureusement, l'homme est faible. Et il cède facilement à ses envies désordonnées. On le voit dans l'épisode, par exemple, du veau d'or, dans le livre de l'Exode, au chapitre 32. Je vais vous lire quelques extraits. Donc, Moïse venait à peine de recevoir les 10 commandements, que voilà que... Voilà, je vous lis. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Il se rassembla contre Aaron et lui dit : Debout, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron leur répondit : Enlevez les boucles d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Tout le peuple se dépouilla des boucles d'or qu'ils avaient aux oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna au burin et en fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors : Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Ce que voyant, Aaron bâtit un autel en face du veau en métal fondu et il proclama : Demain, fête pour le Seigneur. Le lendemain, levé de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Le Seigneur parla à Moïse : Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant : Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi. Laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. Alors, je vous rassure tout de suite, dans le verset qui va suivre, au verset 14, le texte nous dit : Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Il y a l'alliance avec Noé. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conséquences
à ses actes. Ça ne veut pas dire que, voilà, mais en tout cas, Dieu se rappelle ses alliances, de son alliance. Oui, l'homme est faible. Il est incapable de rester fidèle à la loi mosaïque. Mais les prophètes, ces envoyés de Dieu, ne cesseront pas de nous rappeler la loi divine et son amour. Ils nous alertent sur la réalité de son jugement, mais ils sont aussi des messagers qui portent l'espérance divine. Le bien finira par triompher. Voilà. Donc Moïse, c'est l'alliance de Dieu avec son peuple. Ça s'élargit encore à une nation. Nous sommes passés maintenant à une nation. Oui. Mais voilà, vous l'aurez compris, l'homme doit continuer de se convertir, de se tourner vers Dieu. En fait, il n'arrête pas de chuter et Dieu vient lui rappeler le chemin. Et donc voilà, en poursuivant la lecture de l'Ancien Testament, on voit le livre des Nombres, de Josué, les juges. Le peuple réclame un roi, c'est là qu'on retrouve l'histoire du roi David. Vous connaissez l'histoire de David et Goliath. David devient roi après, Dieu fait une alliance avec lui, il fait une alliance avec lui en tant que roi, donc une alliance avec un royaume. Mais toujours on voit ces grandes figures tomber, pécher. David prend la femme d'un autre. De cette union naît le roi Salomon, qui sera un grand roi, mais lui-même il chute à son tour. Il tombe dans l'idolâtrie, il devient dur et opprime le peuple. Le royaume se divise suite à sa mauvaise gestion. Et pourtant, Dieu est toujours là. Il envoie un nouveau roi, Jéroboam, qui fait à nouveau construire des veaux d'or. Le péché prolifère à nouveau. Dieu envoie des prophètes pour ramener son peuple à lui. Voilà. Convertissez-vous et revenez vers le Seigneur. Les prophètes dénoncent le péché du peuple et les conséquences de leur désobéissance. Et en même temps, ils rappellent inlassablement l'amour du Père, dévoilent son dessein sur le monde. Ils exhortent les rois et les prêtres à abandonner leur mauvaise conduite et à placer leur espérance en Dieu seul. Lui seul sauve. Alors, un des premiers prophètes dont la Bible parle est Élie. Élie, il se situe à un moment dans l'histoire où le peuple a oublié Dieu. Le peuple s'est détourné de lui pour suivre les pratiques cananéennes importées par la reine Jézabel, la femme du roi d'Israël, Akab. Et à travers l'histoire d'Élie, de sa lutte contre les prêtres de Baal, nous percevons comment le visage de Dieu se révèle, se précise au prophète. Parce que même le prophète, il n'a pas bien saisi qui était Dieu en fait. Et il faudra plusieurs épreuves pour que Élie comprenne que le Seigneur est le Dieu de la vie. Alors, je vous raconte l'histoire. Donc, Élie s'oppose à Akab et défie les prêtres de Baal. Ce jour-là, sur le mont Carmel, Élie veut démontrer la toute-puissance de Dieu et ramener son peuple vers Dieu. Il a la foi, Élie, hein. Ça, il n'y a pas de problème, il a la foi. Il convoque alors l'ensemble du peuple et le roi. Élie fait face seul à 450 prêtres. Et il les met à l'épreuve à travers un sacrifice. Chaque partie prépare son bûcher sans mettre le feu, puis il convoque son Dieu d'allumer le feu sur le bûcher. Et Élie a tellement confiance que lui, en plus, il demande qu'on verse des seaux d'eau sur son bûcher. Et puis ensuite, il convoque Dieu. Et Dieu, il enflamme le bûcher. Et ainsi, le peuple reconnaît le vrai Dieu. Et Dieu exauce Élie. Et alors, le prophète, dans son amour zélé pour Yahvé, il massacre tous les prêtres de Baal. Voilà. Et ce zèle ne semble pas porter ses fruits.
parce qu'Élie doit prendre la fuite. Jézabel a juré d'avoir sa tête. Et il se retrouve au désert où il erre dans la souffrance, mais jamais abandonné par Dieu, pendant 40 jours et 40 nuits, comme le peuple hébreu, avant d'arriver à l'Horeb, la montagne de la rencontre avec Dieu. Et c'est là, dans cette solitude, que Élie fait l'expérience du vrai visage de Dieu. Ce dernier n'est pas dans le spectaculaire, il n'est pas dans le fracas du vent, dans le tremblement de terre, dans l'éruption volcanique, mais il est dans le murmure de la brise. Voilà, hier, Dieu répondait à Élie avec une action spectaculaire. Voilà, aujourd'hui, il lui parle dans le vent. Et c'est pour qu'Élie comprenne, il a fallu qu'il aille jusqu'au bout de l'expérience. Il a fallu qu'il se dépouille de son ego, de cette image de surpuissance qu'il se faisait de son Créateur. Dieu n'est pas seulement le tout-puissant qui va faire des actions extraordinaires, mais c'est aussi un Dieu plein de douceur. C'est le Dieu de la vie et non pas de la mort. Ses pensées ne sont pas celles des hommes. Et pour le peuple hébreu et pour nous aussi, c'est un chemin d'éducation et de purification. Un chemin de purification de nos a priori et de vouloir utiliser Dieu pour nos propres fins. C'est aussi une préparation à accueillir le Christ et le reconnaître dans son humilité et dans son œuvre d'amour. Alors, on note les Juifs attendaient un sauveur, mais quelqu'un de puissant. Vous voyez, et là, on voit à travers les prophètes que c'est pas ce Dieu-là qui va s'incarner. C'est pas. Alors les prophètes Amos et Osée auront à cœur de purifier l'image de Dieu qui est en fait imprégnée par les traits de Baal, qui est un dieu de l'époque. Voilà. Et forcément, les gens, ils superposent les dieux qu'ils connaissent à l'époque avec leurs dieux. Donc, ils ont besoin de purifier l'image qu'ils se font. Et donc, chaque prophète, à sa manière, va œuvrer à révéler qui est Dieu. Amos rappellera la justice et l'amour de Dieu pour le pauvre, l'abandonné, l'oublié. Et Osée, en révélant un Dieu amoureux des hommes comme un mari de sa femme. Alors, on nous raconte les histoires. Amos, bien qu'originaire du royaume de Juda, il prophétise au nord. À son époque, le royaume d'Israël est prospère. L'activité économique se développe, mais elle ne profite pas à tous. Quelques-uns s'enrichissent et exploitent la faiblesse des plus faibles. Et le prophète ne peut pas tolérer des démonstrations de piété alors que le pauvre est bafoué et que l'alliance, telle que voulue par Dieu, est piétinée. Amos rappelle alors à Israël que Dieu se tient auprès du malheureux, du délaissé. Il interpelle de façon virulente ses contemporains pour leur rappeler qu'il ne suffit pas des pratiques cultuelles pour s'attirer les grâces de Dieu. Dieu exige la justice, que ce soit au niveau du droit ou au niveau social. C'est la base de son alliance. Sans cela, le culte est vain. Le Dieu d'Israël n'est pas une divinité comme Baal où on fait des sacrifices pour la pluie, pour le beau temps, pour la prospérité des affaires, pour se donner bonne conscience. Non, c'est le Dieu de l'alliance, celui qui établit l'homme dans sa dignité et exige un vrai engagement dans la relation. Et toute rupture a des conséquences malheureuses pour Israël. Cherchez le Seigneur et vous vivrez. Cherchez le bien et non le mal afin de vivre.
détestez le mal, aimez le bien, faites régner le droit dans vos litiges. Donc voilà le message du prophète Amos. Avec Osée, on voit que Dieu n'est pas indifférent à l'état de l'alliance qu'il a voulu avec les hommes. Et alors le prophète Osée l'exprime à travers l'intimité de sa vie, en nous expliquant que cette alliance ne doit plus être d'ordre juridique, avec des obligations mutuelles, mais une relation d'amour. Alors il la compare à sa vie conjugale. Alors, c'est l'époque, hein. Je ne sais pas si vous connaissez Osée, vous allez découvrir. Alors, Osée, à la demande de Dieu, est marié avec une prostituée sacrée, Gomère, dont l'infidélité lui pèse. Et pourtant, il aime sa femme et il espère la reconquérir. Ainsi, eh bien nous, c'est l'image, bien que nous soyons infidèles, Dieu est plein de patience et de tendresse. Il ne désespère pas de nous. Voilà, l'amour l'emportera. Alors, je vais peut-être vous parler maintenant d'Isaïe. Bien que rappelé inlassablement, l'alliance ne s'ancre pas dans le cœur du peuple. Alors le malheur attend Israël. Guerre, destruction et déportation sont des menaces réelles, conséquences de cette infidélité. C'est dans ce contexte fébrile que le prophète Isaïe, on est quelques décennies après Osée, tout en proférant des menaces pour souligner les exigences de Dieu, annonce des oracles de salut. Il invite le roi Akaz à mettre sa confiance en Dieu et en Dieu seul. C'est lui qui sauve, c'est lui qui a fermi le trône royal. Alors en effet, alors que le grondement de la guerre se fait entendre aux portes de Jérusalem, que la situation semble perdue. Pour rappel, dans le contexte, c'est une alliance contre Akaz, et ils sont aux portes de Jérusalem. Donc c'est bientôt la fin pour lui. Eh bien, la parole de Dieu se fait entendre à travers Isaïe et elle se veut rassurante. Je cite Isaïe, chapitre 7. « Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Dieu sauve. Dieu avec nous. Nous comprenons facilement qu'une telle parole ne peut éteindre l'angoisse du roi face à l'ennemi. Que peut bien faire un enfant face à une telle situation? Mais le prophète renchérit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté, qu'il établira et affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Le prophète nous rappelle tout d'abord que Dieu n'abandonne pas l'homme, même dans les situations difficiles, même dans son malheur. Même si ce malheur, c'est de ses propres mains. Il nous invite à ancrer notre confiance en Dieu, à avoir toujours cette espérance, que rien ne peut nous séparer de lui, et que la joie et l'amour triomphera. Son alliance, elle est pour toujours. Dieu se donne, il est investi. Il se risque sans compromission à l'amour des hommes. Tous les prophètes n'auront de cesse de le rappeler, après Isaïe aussi. Dieu veut nous sortir de notre péché, il désire notre conversion, et s'il le faut, eh bien il viendra lui-même. Il viendra lui-même nous chercher et nous sauver. Cette bonne nouvelle, c'est aussi celle que nous rappelle l'évangile de Marc au chapitre 12, avec la parabole des mauvais vignerons. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais le plus important, la phrase que j'aimerais vous citer, c'est qu'inlassablement, Dieu envoie ses serviteurs, sans succès. Et voilà qu'il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier. Et Marc termine en disant
en nous rappelant la merveille de Dieu. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Isaïe, en son temps, avait également déjà annoncé la figure du serviteur souffrant, qui place sa confiance en Dieu et Dieu seul, et dont la souffrance devient un instrument de salut pour nous tous. Isaïe nous dit, « Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Voilà, c'est ainsi, à travers l'histoire, que Dieu nous a éduqués. Il nous a transmis sa parole pour nous préparer à la venue de son Fils bien-aimé, pour préparer nos cœurs à le recevoir, à comprendre qu'il viendra dans l'humilité, dans l'amour, dans la charité. Oui, dans sa grande sagesse, Dieu savait combien l'homme était faible et incapable de lui-même de se convertir et de marcher vers sa destinée, c'est-à-dire de revenir vers Dieu. Alors Dieu prend encore l'initiative et nous sommes encore dans l'incarnation. Et oui, c'est l'incarnation. Tout ce chemin de préparation, voilà, à travers les prophètes, toute l'histoire que nous avons vue, c'est pour préparer les hommes à recevoir Jésus. Jésus, voilà, l'inattendu, l'impensable, voilà, le Fils de Dieu. Et il surprend encore et déjoue la pensée humaine. L'homme est incapable de concevoir que Dieu peut envoyer son Fils, que Dieu peut s'abaisser et descendre vers les hommes. Oui, il envoie des messagers, mais s'incarner, venir lui-même pour sauver les hommes, c'est... Enfin, voilà. C'est inconcevable pour les hommes et pourtant c'est ce que Dieu fait lui-même. Il se met à hauteur d'homme. Et donc par le passé, Dieu a voulu éduquer son peuple avec la loi, avec des prophètes qui sont venus rappeler. Mais voilà, ça n'a pas suffi. On le voit bien. Et donc Dieu vient lui-même. Il vient lui-même pour... achever ce qu'il a commencé, voilà, achever la loi. Et c'est là, vous connaissez ce passage, je ne suis pas venu annuler la loi, mais je suis venu la parfaire, je suis venu l'accomplir. Voilà, et donc Jésus, par sa venue, par tous ces enseignements, toutes ces paraboles, tous les épisodes qu'on peut lire à travers les évangiles, Jésus, voilà, maintenant il nous montre le chemin. Il nous montre le chemin. Il révèle l'amour infini du Père pour nous. Kamel, pour nous montrer cet amour, est-ce que tu peux... Tout à fait. Je vais vous parler effectivement de l'amour du Père à travers de la parabole de l'enfant prodigue. Je vais quand même vous la lire, parce que comme ça vous l'aurez en tête. Jésus dit encore, je lis la version de Luc 15, 12, 32. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea sa vie. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs,
mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Alors ce récit est très très riche. On peut tirer vraiment une myriade d'informations utiles pour la connaissance de Dieu. Mais là, on va vraiment plutôt mettre l'accent sur l'amour du Père. Et tout d'abord, j'aimerais bien quand même attirer votre attention sur cette acceptation sans discussion de la demande du Fils. Père, donne-moi ce qui me revient. Je ne sais pas si vous réalisez, hériter du vivant de quelqu'un, c'est quand même très significatif. C'est dire quelque part à cette personne, à son père, là, de façon symbolique, ben, tu n'existes plus pour moi, je te tue. C'est quelque part l'évincer, c'est prendre sa place, puisqu'on prend ses biens. Il est donc important de remarquer que le père accepte. Il accepte une telle liberté abusive de son fils. En effet, le cadet pense sa demande légitime et croit exercer sa liberté. Il veut ce qu'il pense être à lui, ou plutôt ce qu'il a jugé lui appartenir. Cette liberté n'existera pas. Elle ne serait pas une si le père n'avait pas accepté. Si le père n'avait pas accepté et accédé à son désir. Donc remarquons que finalement, toute liberté est avant tout un don. Ce n'est pas un dû, c'est un cadeau qui nous a été fait. Voyons à présent les conséquences de cette séparation. Le fils, il part au loin. Et qu'est-ce qui se passe dans un pays lointain? Il est sans repère. L'enfant mène une vie désordonnée, sans but, et cela jusqu'à aboutir à une grande déchéance. Il est dans le manque, dans l'indigence, il est privé de tout. Son père lui avait tout donné, et là, à présent, personne ne lui donne rien, même pas à manger. Nous pouvons percevoir et faire un peu le lien ici avec Adam et Ève, qui refusent Dieu, et se veulent Dieu à la place de Dieu. Et c'est bien cet éloignement du Père qui va provoquer leur chute, leur perte de liberté. Là où ils pensaient l'exercer, finalement ils sont devenus esclaves du péché. Mais revenons quand même à notre parabole. Le fils cadet est donc dans la pauvreté. Et bien là, étonnamment, il est capable de retour sur soi.
d'introspection, peut-être même de remise en cause. On ne sait pas trop, parce qu'il se dit peut-être qu'il est mieux chez son père. Donc, mais en tout cas, il y a une introspection. Et dans sa réflexion intérieure, il comprend que son intérêt personnel est de retourner chez son père, où il peut espérer des meilleures conditions. Mais bon, quelque part, il est peut-être enfin capable, prêt à offrir les mains et accepter de recevoir humblement la vie de quelqu'un d'autre. Alors il n'hésite pas, et non sans courage, pour ce qu'il en faut, il revient vers ce dernier. Alors, ce qui est la vraie surprise de cette parabole, finalement, c'est le comportement paternel. On a un homme offensé, qui a été abandonné. Mais il a une réaction quand même inattendue. Le passage nous dit, il court. C'est lui qui court. Il voit son fils au loin, il court. Il est pris de compassion. Le texte nous dit, il est pris dans les entrailles. Ce qu'on va lire dans la vraie traduction, il est pris aux entrailles. Il court vers cette rencontre, à la rencontre de son fils. Il se jette à son cou et le couvre de baisers. Son fils n'a même pas le temps de terminer sa requête. Il est interrompu, le père l'interrompt. Et il le rétablit dans toute sa dignité. Dans toute sa dignité de fils, sans demi-mesure, sans condition. La joie paternelle est telle que nous allons festoyer, nous allons donner en l'honneur du fils perdu un festin. Oui, nous constatons que la joie du père est bien là. Ce fils qui est perdu, qui était mort, le voilà ressuscité, revenu à la vie, retrouvé. Mais la joie du père n'est pas centrée sur lui-même, mais bien sur le fils. C'est son bonheur, c'est le bien-être de ses enfants qui le réjouit, qui le met dans la joie. Et cela va se confirmer aussi avec la suite de l'histoire, avec le fils aîné. En effet, ce dernier, il arrive et se sent lésé. Il ne comprend pas la réaction de son père. Elle lui paraît farfelue, excessive, voire inappropriée. Pourtant, le père a la même réaction avec les deux fils, avec le fils aîné comme avec le cadet. Puisque c'est lui aussi qui sort, c'est lui aussi qui va à la rencontre du fils. Et il l'invite à quoi? Il l'invite à sa joie. La phrase « tout ce qui est à moi est à toi », ce n'est pas juste une référence au bien matériel, mais c'est bien une invitation profonde à entrer dans l'intimité totale du Père. Et de partager sa miséricorde, de partager son amour infini. Bref, ce qu'il y a de plus précieux. Eh bien, le Christ, par cette parabole, il nous révèle que nous sommes tous appelés à entrer dans l'intimité de Dieu, à vivre de sa sainteté, et non pas juste à participer à la joie d'un banquet. Nous sommes héritiers du Père. Nous sommes frères du Christ. Son amour pour nous n'a pas de mesure. Il est toujours donné, offert. Quelle que soit notre situation, Dieu nous attend patiemment. Il attend notre tour. Voilà. Et cette parabole, essentiellement, voulait vous centrer sur l'amour du Père. Son amour pour nous. Oui. Alors moi, je reviens au plan de Dieu. Parce que c'est notre sujet, le plan de Dieu. Pour nous. Et dans son plan, là on en est à l'étape où Dieu nous offre Jésus. Et Jésus nous montre le chemin du salut. Jésus est le salut. C'est encore plus précis que les 10 commandements, plus complet que tout ce que les prophètes ont transmis. En fait, c'est un chemin personnifié en la personne de Jésus. Et donc, on retrouve dans l'évangile de Saint Jean, Jésus qui dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. »
Et donc voilà, pas besoin de se compliquer pour savoir quoi faire. Voilà, on suit Jésus. On suit Jésus, c'est le chemin. Voilà, c'est plus facile que les Juifs à l'époque, où il y avait toutes les lois, c'était compliqué, les sacrifices. Nous, on suit Jésus, on a quelqu'un, on a l'exemple. Et donc, je reprends notre préambule. L'homme a été créé à l'image de Dieu, mais avec le péché originel, il a été défiguré et il a perdu sa ressemblance. Et donc, pour nous, comment être renouvelé? Comment redevenir une image de Dieu? Eh bien, la réponse, c'est en suivant Jésus. Voilà. En écoutant Jésus, en se nourrissant de Jésus, en imitant Jésus. J'ai envie de vous dire, Jésus est la solution. Voilà. Et ben, c'est pas une petite chose que Dieu ait envoyé son propre Fils pour nous sauver. Et vraiment, voilà, pour nous montrer le chemin, là, il ne pouvait pas faire plus proche, en prenant notre humanité, il ne pouvait pas faire plus proche des hommes qu'en devenant un homme. Mais quand même, voilà, Jésus pour nous sauver, il n'est pas seulement venu. Il a souffert et il est mort sur une croix, il a porté nos péchés. Et ce n'est pas des petites souffrances que Jésus a subies. À ceux qui ont vu le film de la Passion du Christ de Mel Gibson, c'est interdit au moins, je sais plus, de 10 ans ou de 12 ans parce que c'est assez sanglant. Enfin, il nous montre ce qui s'est passé. Et voilà, on se rend compte, c'est pas un amour en l'air en fait. Enfin, c'est concret. Voilà, on a été racheté à grand prix. L'amour, c'est le don total. Oui. Et voilà le film Sacré-Cœur qui vient de sortir. Enfin, je suis sûre, ouais, c'est des moyens merveilleux de renforcer notre amour dans Jésus, de mieux comprendre l'amour de Dieu le Père pour nous. C'est des moyens, des moyens formidables qui sont mis à notre disposition, voilà, pour réchauffer notre cœur un peu, parce que voilà, nous, on vit que sur quelques dizaines d'années par rapport au peuple de Dieu. Là, on a vu des milliers d'années où il rechute, il se relève, il rechute. Nous, en fait, dans notre vie, c'est pareil. Hein. Et voilà, on a besoin d'être exhorté, on a besoin d'être réchauffé, d'être ramené, d'être... Alors, en conclusion, je répète, hein, mais c'est pour que, voilà, que vous sachiez de quoi on a parlé ce soir. Donc, le plan de Dieu pour nous, c'est d'être à son image. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et pour notre salut, il a envoyé son Fils Jésus pour nous montrer à quoi ressemble l'image. Alors, on est à l'image de Dieu. Si c'est pas très concret, à l'image de Dieu, voilà, on a Jésus. Si pendant notre vie, on veut s'aligner, voilà, suivre le chemin, et bien, voilà, on est sur la bonne voie. Et dans le Nouveau Testament, les évangiles, les épîtres, nous avons le mode d'emploi. On a des enseignements, voilà, des paraboles, des images, des exemples. Donc le chemin, voilà. Et Jésus ne nous a pas laissés seuls avec ses écritures. Il nous a aussi donné l'Église, notre mère, qui est là pour nous guider, pour nous expliquer. Voilà, ce qu'on ne comprend pas bien. Donc j'ai envie de vous dire, on a tout pour être sauvé. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais alors, il y a une suite à cette histoire. Parce que Dieu nous offre le salut, il nous montre le chemin, on a toutes les billes dans notre main. Mais il reste une étape. C'est que ce salut, il doit être reçu par les hommes. Parce que, à ce stade, j'ai envie de vous dire, on a tout pour être sauvés, on est tous sauvés. Mais sauf que voilà, on a cette liberté. Et que ce salut, on doit aussi le recevoir. Et alors, est-ce que tous les hommes suivent le chemin enseigné par Jésus?
Pourtant, il est là, il est clair, on a vu, enfin, on a décortiqué ensemble, on a tout repris depuis la Genèse. Eh bien, non, on le voit bien. Tous les hommes ne cherchent pas à se sauver, ne cherchent pas à retrouver leur dignité. Mais alors, pourquoi? Eh bien, ce sera notre prochaine... Là, on n'a plus le temps. Pourquoi? C'est comme une série. Exactement. Non, là, c'est le mystère de notre liberté et c'est le mystère du mal. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Rendez-vous le 11 décembre.